Bonjour, aujourd'hui nous sommes dimanche, donc du coup sur la chaîne, vous le savez maintenant, c'est le stuff, donc les choses qui n'ont pas de rapport avec le comics, enfin plus ou moins pas de rapport avec le comics. Et comme la semaine dernière, on va parler de manga. Alors semaine dernière, je sais que c'est une des vidéos qui a fait le moins de vues, mais c'est pas grave, ça me faisait plaisir d'en parler. Du coup aujourd'hui on va parler de Tetsuya, alors c'est dur à dire, hein. Tetsuya Tsutsui, on va dire Tsutsui c'est plus simple. C'est un auteur de manga que j'affectionne particulièrement, que je suis depuis des années en fait. À l'époque où j'avais un blog, alors un blog, pas un Skyblog, j'en parlais déjà en fait sur ses premiers travaux et parce que son parcours il est assez atypique. C'est-à-dire qu'en fait son premier travail publié a été en France par les éditions Kiyun. En fait il avait un site internet où il publiait ses nouvelles. Il va y avoir du bruit, hein, je vous préviens. Et du coup, en 2002, il a monté son site internet, il avait quelques nouvelles qui ont été publiées. En 2004, il a été repéré par Kiyun. Kiyun qui jusque-là publiait quasiment que du manga d'Heroic Fantasy. Et donc, du jour au lendemain, ils ont publié Dodds Hunt, qui est là. Donc, Dodds Hunt, c'est une histoire qui est à mi-chemin entre Fight Club et Battle Royale. Où vous verrez que Tsutsui, c'est toujours très basé sur des faits, sur une société moderne. Et donc là, en fait, c'est des gens qui sont dans une espèce de chasse à l'homme avec des téléphones connectés. Du coup, on lui dit la cible c'est un tel, il faut tuer un tel. C'est vraiment sympa, c'est très mature. Le trait était déjà bon. Bon, après, il débutait, hein, vraiment il débutait, et son trait était déjà assez maîtrisé, je trouve. Vraiment, c'est un manga que je trouve vraiment très très bon, que je recommande souvent parce que c'est un one shot. Si on veut découvrir le travail de l'auteur. Un autre manga que je recommande souvent, c'est Reset. Du même auteur, du coup, toujours Tsutsui, en 2005. Alors jusque-là, Tsutsui n'était pas publié au Japon, et en fait, le fait d'avoir été découvert par Kiyun et d'avoir été publié en France, ça a fait lever des sourcils comme ça. Je la fais bien. Chez les Japonais, et Square Enix, qui est un grand éditeur de jeux vidéo, mais qui a aussi une branche de publication de manga, l'a repéré et a publié Reset au Japon. Donc pareil, c'est une histoire de monde virtuel connecté, MMORPG, Meuporg, comme on dit sur France Télévisions, où à chaque fois que vous loupez votre mission, en fait, vous avez un message qui apparaît, c'est écrit votre vie est un échec, appuyez sur reset, et là, le personnage que vous jouez, qui est très très réaliste, en fait, il y a vraiment une frontière trouble entre la réalité et la fiction, se suicide, et vous mourrez vraiment dans la vraie vie, en fait. Et du coup, c'est vraiment sympa aussi ça. À recommander, c'est pareil, c'est en un tome. 2006 pour la VF. Ensuite, il enchaînera avec Manhole. Alors, Manhole, c'est son premier long récit. Alors, long récit, pour lui, ça signifie 3 tomes, hein. En général, il n'a jamais dépassé les 3 tomes. Donc, Manhole, c'est vachement bien. C'est une histoire d'espèce de pandémie. Donc, c'est un peu actuel en plus, mais causée non pas par un virus, mais par des moustiques qui refilent une maladie. Mais en fait, il y a une histoire de manipulation génétique. Il y a des scènes qui sont très très gore. De toute façon, dès l'ouverture, dès la scène d'ouverture, où c'est un mec qui se balade à poil dans la rue, voilà, on sait pas d'où il vient, on sait pas ce qu'il a, tout de suite ça pose l'ambiance, donc il va y avoir une enquête qui va être menée, on va découvrir qu'il y a des manipulations, les histoires des moustiques. Alors manhole, ça signifie la bouche d'égout en fait, hein, et du coup on va découvrir qu'en fait il se passe des trucs dans les égouts, il y a des laboratoires souterrains. C'est vraiment cool. Ce manga il a une histoire en fait, c'est-à-dire que le manga date de 2005, il a été publié en 2005 et 2006. Et en 2009, une commission de sécurité pour la jeunesse, pour la protection de la jeunesse au Japon, a décrété que l'œuvre était nocive. Tsutsui n'était pas au courant, il l'a découvert en 2013, quelques années plus tard. Et en fait, la commission, c'est un peu comme le CSA en France, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas de quoi, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et ils ont juste pris quelques tomes dans ce tome-là, quelques pages de ce tome-là, notamment donc la page que je vous ai montrée avec l'homme tout nu qui marche, et tout le monde pense qu'il est couvert de sang, mais en fait c'est du noir et blanc, il n'est pas couvert de sang, il est couvert de boue. Et ils n'ont pas cherché plus loin, et du coup il est mis en œuvre nocive parce qu'il y avait vraiment des pages un peu choquantes. Alors, un peu choquantes, faut arrêter. Du coup son manga était interdit dans bah, ils ont pris des trucs sur le tome 2 aussi, je crois. Parce que je vois des images qui me parlent. Dans plusieurs régions du Japon, et du coup bah, c'est un manque à gagner clairement pour lui pour continuer son œuvre parce qu'il ne vit que de ça, hein. Il est mangaka professionnel, mais encore une fois c'est sa première longue série, il débutait, il venait de signer seulement chez Square Enix.
Il y a une page que je voulais vous faire voir, je sais pas si je vais réussir à la trouver, qui est très très représentative de ce qu'il fait. Non, c'est peut-être dans le tome 3. Ah, pardon, j'aurais dû préparer, comme d'habitude, hein, je prépare rien. Enfin si, je prépare un petit peu, mais... Non, je vais pas vous la trouver. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça me reviendra peut-être. Bref, donc en fait sur cette page on voyait une nana qui était enfermée dans une chambre où en fait ils avaient libéré plein de moustiques dans la chambre et elle était piquée de partout. L'image est dégueulasse mais c'est très représentatif de l'ambiance qu'il y a dans Manhole. Une série fortement recommandée et je crois qu'il existe un coffret intégral toujours chez Kiyun, c'est vraiment bien. Ensuite, il arrêtera quelque temps de ces titres publiés. Il va faire un récit, mais seulement sur internet, qui s'appelle Collector. Le truc est un peu original parce qu'en fait, vous avez des pages qui sont très sombres, très grisées en fait, et dès que vous passez la souris dessus, ça s'illumine et ça révèle donc un indice ou des choses comme ça. Donc du coup, c'est vraiment un truc que vous pouviez trouver que sur internet. Il expérimentait encore à l'époque. Et ça a été traduit en français sur le site des éditions Kiyun. Malheureusement, le lien ne marche plus, a priori, aujourd'hui. Et ça marque aussi la fin de la collaboration avec Square Enix. Donc là, il ne travaillera plus avec Square Enix par la suite. Son manga suivant sera aussi une collaboration avec Kiyun, l'éditeur français toujours. Donc c'est Prophétie. Alors Prophétie, c'est sans doute celui qui a fait le plus connaître. Il était venu d'ailleurs à Japan Expo et il avait fait. C'était quand? Quelle année? 2012, c'était peut-être Japan Expo 2013. 2012. Il avait fait une tournée en fait en France et moi je l'avais rencontré dans la librairie où je travaille. Il m'avait fait cette dédicace. Donc c'est l'histoire d'un mec ou de plusieurs mecs, je vais pas vous spoiler, enfin, je vous ai un peu spoilé du coup, qui décident de se venger des inégalités, de l'injustice sociale en tuant des gens, mais en les filmant et en postant sur les réseaux sociaux. Et ils vont aussi annoncer, alors telle personne va mourir telle date et tout, et la vidéo sera postée à tel moment. Et c'est très novateur, donc le mec porte un... Alors son t-shirt il est assez génial, et Kion avait fait un dérivé, on avait des vrais t-shirts en librairie, où il y avait ce t-shirt qui est cool, je sais pas où j'ai mis le mien, je crois qu'il m'allait pas, peut-être grossi depuis. Où vous avez tous les logos de Twitter, Facebook, etc. Et il portait toujours un journal sur la tête. C'est vraiment super bien, c'est en 3 volumes. Au Japon, ce sera édité par Shueisha, donc dans le Jump Kai, hein, donc Shueisha qui fait aussi les Shonen Jump, mais bon là c'est clairement plus adulte, c'est du seinen, hein, clairement c'est du seinen. Alors pour info, dans les mangas vous avez les shonen, c'est pour les jeunes adultes, enfin pour les adolescents on va dire, les jeunes garçons, les seinen c'est jeunes adultes et adultes, et après vous avez les shoujo donc pour les filles, vous avez les yaoi pour les amours un peu homosexuels, ce genre de choses, les yuri, enfin il y a beaucoup de choses en fait, il y a beaucoup de catégories, je ne maîtrise pas assez le sujet je pense pour en parler clairement, mais sachez que ça c'est du seinen, c'est clairement pour adultes. Et vraiment Prophétie, je vous le recommande, pareil il doit y avoir un intégral qui existe, c'est vraiment super, lisez Prophétie, mais ne lisez pas la suite. Prophétie Copycat, en fait, donc, pareil en 3 volumes, j'avais acheté le tome 1, j'ai lu ensuite les autres en les empruntant au boulot, c'est nul. Déjà, Tsutsui ne fait que donner une idée du scénario, il y a un co-scénariste, et le dessin c'est pas du tout lui. Donc du coup le dessin est beaucoup plus moche, parce que là, franchement sur Prophétie, il maîtrise clairement. Il y a vraiment des pages qui sont très 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 cool. Et donc du coup le premier tome de Prophétie en France, il était sorti en édition simple et en édition collector à la Japan Expo. Je sais pas si on dit à la Japan Expo ou à Japan Expo. Moi j'ai toujours dit à la Japan Expo. Où il y avait le film. Il y a eu un film tiré de Prophétie, donc de la première série, qui était en plus fourni avec le tome 1 de Copycat. Donc Copycat c'est nul, le film était très moyen. Finalement, moi j'ai revendu mon tome collector. Enfin, collector. Les mecs disaient que c'était collector exclusif Japan Expo. Et en fait, quelques mois plus tard, on l'avait en librairie. Ils avaient juste enlevé la mention exclusif Japan Expo. Voilà, voilà. Bon, on va pas critiquer Kiyun parce que franchement, ils font du bon taf et c'est cool. Donc ça c'était pour Prophétie. Lisez Prophétie, si vous devez en choisir qu'un, je pense que c'est Prophétie et le dernier en date, Noise et Manhole aussi. Enfin, tout, bon, tout. Si vous devez choisir en priorité, Prophétie. Prophétie, donc 3 volumes, le film j'en ai parlé. Poison City, ce sera en 2014. Alors en fait, Poison City, ça s'est clairement inspiré de l'expérience qu'il a vécue avec Manhole et de la censure qu'il a vécue au Japon, parce que ça parle justement d'un jeune auteur qui publie... en fait, il y a une vague de censure
C'est à l'approche des Jeux Olympiques, ça se passe en 2019, donc à l'époque c'était dans le futur, vu que ça s'est paru en 2014. C'était juste un an avant les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est que maintenant les Jeux Olympiques de Tokyo, ben, ce sera pas en 2020, mais peut-être en 2021, on verra. Et donc il y a eu une vague de censure parce que les Japonais voulaient lisser leur image et donc censurer tout ce qui était un peu violent. Il y a un auteur qui n'était pas au courant de ça, il sort son truc qui est un peu trash. Et du coup, il se fait censurer direct, il comprend pas, il va mener des batailles juridiques, il va trouver un éditeur mais aux États-Unis, donc ça rappelle beaucoup ce qu'a fait Tsutsui avec Kiun, qui est un éditeur français. Et alors moi, c'est le travail, c'est son travail le plus autobiographique, mais c'est aussi son travail qui me plaît le moins. Le trait est cool, mais l'histoire m'a pas passionné. Donc, moi, j'aime bien les trucs un peu trash, un peu en enquête policière, parce qu'il y a toujours des policiers qui enquêtent sur des trucs et tout, avec des personnalités fortes. Et donc celui-ci m'a beaucoup moins marqué. Alors ça existe en 2 tomes que vous avez là, les éditions classiques. Étant un complétisme maladif, ben, je les ai, vu que c'est Tsutsui qui signe et scénario et dessin. Et il existe aussi 2 éditions collector qui sont en format un peu plus grand et en couverture dure. Voilà, ensuite son dernier travail, donc c'est Noise, qui est sorti en 2018. Le 3e volume devait sortir là incessamment sous peu, finalement ce sera en septembre si ça n'a pas été encore décalé. Ça c'est super, vraiment, le trait il est au top. Enfin, rien que les couvertures, regardez les couvertures, quoi. Pareil, il a fait une tournée de dédicaces en France et j'ai pu de nouveau le rencontrer dans une des librairies où je travaille. Vous avez mon nom d'esclave qui apparaît du coup en gros. Je lui ai pas dit de mettre Max Faraday. Et ça c'est super cool, ouais. C'est une petite ville en fait qui était au bord de, enfin, dans la campagne japonaise, donc du coup tout le monde fuit la campagne japonaise pour s'installer dans les grandes villes pour avoir du boulot. Sauf qu'il y a un cultivateur local en fait, qui découvre, genre, je sais plus si c'est une pêche, c'est ça, non, je sais plus ce que c'est. Je suis nul en fruits, pardon. Enfin, il découvre un fruit miraculeux qui est super bon, qui est en plus pas cher à produire, et du coup ça va relancer complètement l'économie de cette petite ville. Du coup le maire va en parler à la télévision, ça va faire venir des gens qui cherchent du travail, mais des gens pas forcément bien intentionnés, dont un tueur, donc la police va s'en mêler, mais le tueur il va lui arriver des bricoles, et en fait la ville va essayer de cacher des choses, et vraiment, c'est une vraie enquête psychologique, c'est super bien. Ça pourrait être une série, mais clairement, vous allez retrouver sur Netflix et tout, vous allez adorer, genre True Detective. Et c'est vraiment cool. Donc là, pour l'instant, il y a 2 tomes de sortie. Le 3e arrive bientôt. Je vous le recommanderai fortement. J'espère que pour la fin d'année, Kiyun fera comme pour certaines autres séries, c'est-à-dire un intégral en coffret. Franchement, ça serait une bonne idée parce que c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et encore cette couverture magnifique. Et l'intérieur, il est pareil. Alors parfois, il pêche un peu sur les décors, parce qu'il accélère le rythme, etc. Mais c'est toujours impeccable, quoi. Voilà, je vais arrêter là pour Tsutsui. Demain, on va reparler de nouveau de comics. Il y a un concours qui va peut-être arriver. J'en ai peut-être déjà touché un mot. Je réfléchis encore sur les modalités du concours, mais demain, je pense que ça tombera demain. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc on est dimanche. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.